Cosmos est une blockchain tellement interopérable que même les dApps Ethereum peuvent se construire dessus. Vous ne connaissez peut-être pas les différences entre les blockchains de layer 0, 1 et 2. Alors si c'est le cas, je vous invite déjà à regarder sur ma chaîne YouTube toutes les vidéos qui traitent le sujet des layers 1, 2 et même 0. Sachez toutefois que Cosmos couvre toutes les couches, d'ailleurs toutes les layers. Les développeurs de blockchain font face aujourd'hui à des difficultés d'interopérabilité et d'interconnectivité. Ces problèmes sont résolus par la blockchain Cosmos, alors que les blockchains comme Bitcoin, par exemple, ne sont pas conçus pour intégrer d'autres blockchains. Cosmos, au contraire, l'est. Imaginez juste une seconde que toutes les technologies de registres distribués qu'on appelle les DLT puissent être intégrées sur une plateforme accessible à tous. Cette promesse, appelée interopérabilité, a déjà pris forme. Plus de 248 blockchains se sont interconnectées dans le réseau Cosmos. Crypto.org est pris en charge par Cosmos. Binance Chain et Terra sont également construits sur l'écosystème Cosmos. Plus de 43 milliards de dollars d'infrastructures sont gérés via le Cosmos Hub. Je peux vous citer quelques applications qui utilisent Cosmos. Alors, on va citer Fetch, c'est une application qui intègre l'IA dans les marchés financiers décentralisés, ce qu'on appelle la DeFi. Il y a eMoney, une plateforme interopérable qui accélère les transactions entre blockchains. CoinNext, un échange décentralisé de premier plan pour acheter des cryptos. Des projets comme DYDX ont même quitté la blockchain Ethereum pour migrer vers Cosmos. La longévité de Cosmos est évidente. Sa naissance en 2014 a lancé le moteur Tendermint. Tendermint opère le stacking de Cosmos et crée son interopérabilité. Le stacking de Cosmos existe pour permettre à toutes les blockchains du monde d'interagir, de communiquer et de fonctionner ensemble. L'évolutivité, l'accessibilité et la fonctionnalité en sont les résultats, car avec l'interconnectivité, les limitations des blockchains uniques disparaissent. Dans l'industrie de la blockchain, il existe 3 niveaux de programmation sous lesquels les DLT, vous savez, ces registres, sont catégorisés. Le plus courant, la couche 1, et la couche sur laquelle le Bitcoin, Ethereum et Cardano, par exemple, fonctionnent. Les blockchains de couche 1 fonctionnent de manière indépendante et ne peuvent pas communiquer avec d'autres réseaux. C'est là que le développement de DLT de couche 0 commence à avoir du sens. Sur une blockchain de layer 0, le stacking de Cosmos fournit l'architecture nécessaire pour que les blockchains de layer 1 soient développées et communiquées entre elles. Cela permet à de nombreuses blockchains de devenir un écosystème unique. Pour rendre Cosmos encore plus polyvalent, les fondateurs ont permis aux applications de Layer 2 d'être construites aussi sur cette blockchain Cosmos. Les applications de Layer 2 sont celles qui étendent la fonctionnalité de la Layer 1. La blockchain Cosmos est pivot dans le monde de la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée. Des milliards de dollars via des applications actives sont déjà gérés par Cosmos. La part de marché actuelle de Cosmos la prépare au succès avec chaque future avancée de la blockchain. Dans son effort pour devenir l'Internet des blockchains, les investisseurs voient le potentiel du stacking de Cosmos comme étant un portail pour tout ce qui concerne les registres distribués, les DLT. Le réseau est déjà adapté et tout nouveau développement de la blockchain est intégrable dans l'écosystème Cosmos. La valeur du token Atom, le token de Cosmos, reste lui malheureusement très fragile par rapport à la fluctuation du marché. Néanmoins, la confiance des investisseurs envers Cosmos reste assez forte. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les prédictions du prix d'Atom sont particulièrement intéressantes pour les prochaines années. Dans tous les cas, il faut rester prudent et suivre correctement l'évolution de ce token avant d'acheter de l'Atom. Alors, cette vidéo n'est évidemment pas un conseil d'investissement, mais ça vous le saviez.